que ça semble long, Sandra, n'est-ce pas, quand ça tourne comme ça. Et que on se dit, bon alors quand est-ce qu'on y est en direct? Eh bien nous y sommes. Bonsoir. Bonsoir Sandra. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes les Alors, personnes qui sont là et qui seront là peut-être plus tard aussi. oui, tout le long, hein, on va faire un Oui, voyage tous ensemble. On va juste s'assurer que l'on nous entend. Et un petit coucou à Anne-Agnès, à Denise, à Marie, à Dominique, Jean-Paul, Elia, Alain B, Françoise, Cole, Marie-Ange, Nadia, Mickey, Rosanna. Voilà, vous êtes en train d'arriver, Brigitte également, Alchimia, Michel, Rémi. Et voilà, les habitués donc qui répondent tout de suite, 10 sur 10, 5 sur 5, 21 sur 20. Rémi, merci, c'est magnifique. Voilà, bon, donc effectivement, c'était la question que j'allais vous poser, c'était d'avoir un retour pour être sûr que l'on était bien chez vous, dans vos écrans, avec le son et l'image. Bon, eh ben c'est parfait. Bien. super. Eh bien, ce soir, nous recevons. Alors d'abord, vous avez remarqué que Anne a des lunettes, qu'elle s'est rasée quand même. Donc Anne s'excuse de ne pas être présente avec vous ce soir parce que tout simplement, elle a une bronchite, de la fièvre et bon, c'était pas forcément agréable pour elle d'être à l'écran, voilà, tout simplement. Donc on lui souhaite de revenir rapidement, de se remettre de ces petits mots d'automne, de fin d'automne et d'entrée d'hiver. Voilà, je pense qu'elle sera disponible avec vous à partir de mardi prochain. Donc, je me suis transformé en Anne. Alors, je ne ferai peut-être sûrement pas aussi bien qu'elle. Je vais faire de mon mieux et ce sera pas mal. Donc, ce soir, nous recevons Sandra Luz. Luz qui veut dire lumière en espagnol. Donc, un beau prénom et, et un nom lumineux. Alors, qui est Sandra Luz? Sandra Luz, d'abord, va nous parler ce soir je reprends mon petit texte parce que vous comprendrez également que, étant le remplaçant, j'ai besoin d'un support. Donc ce soir, nous allons voir pourquoi et comment laisser s'exprimer l'intuition. Comment identifier et comprendre l'instinct et l'intuition. Comment les reconnaître dans le corps. Qu'est-ce qui les active? Quel est le chemin le plus authentique pour revenir à l'intuition? Le cœur serait-il la clé? Intuition et émotion, est-ce compatible? Bref, un certain nombre de questions auxquelles Sandra va apporter des réponses ce soir, des questions que beaucoup d'entre vous se posent. Voilà, donc peut-être ce soir quelques éclaircissements pour vous et quelques prises de conscience. Alors, qui est Sandra? Sandra est télépathe intuitive. Elle est lectrice des annales akashiques. Elle reçoit en guidance les schémas mentaux, blocages transgénérationnels et autres qui établissent des fonctionnements inconscients. Aussi, elle communique les informations qu'elle reçoit et ensuite, elle aide à accueillir puis à dépasser ces zones d'ombre. Il est essentiel pour vivre en harmonie de passer de la culpabilité de soi, des autres, à la responsabilité. Elle a aussi étudié et développé des thérapies corporelles comme les massages, les thérapies de décodage de lignées familiales et biologiques, la libération de mémoire cellulaire et l'élimination d'implants et autres processus énergétiques bloquants. Voici ce que dit Sandra d'elle-même. Je suis comme chacun de vous un être en expérience consciente et ou inconsciente dans le théâtre de la vie sur Terre. Une personne, comme il est écrit dans le sublime livre L'alchimiste de Paulo Coelho, en quête d'une légende personnelle. Et cette légende, c'est l'amour de soi
pour accéder à l'amour universel et donc les autres. Et donc des autres, de tout ce qui existe. Voilà Sandra, je vais te laisser nous parler de l'intuition, nous parler peut-être quelques mots sur toi, et puis voilà, moi je reste en coulisses, et je nous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente conférence. Merci. Alors oui, comme on vous le disait, je m'appelle donc Sandra. Sandra, mon nom entre guillemets public, c'est Sandra Luz Eden. Eden, c'est le nom de mon fils, en fait, entre guillemets. L'intuition, pour moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé toute ma vie, depuis que je suis née. D'abord parce que je suis née avec des capacités, je dirais, de la majorité des gens, parce que je suis intuitive de naissance, mais comme toute personne, j'ai également eu comme passage celui de l'instinct. Alors on va me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Il y a une différence entre elles? Oui, il y a une différence et elle est marquante, cette différence. Et ça, je vais tout au long du déroulé de l'exposé que j'ai tenté petit à petit d'écrire sur papier, parce que c'est très rare pour moi de marquer des choses. D'habitude, je le fais tout le temps, justement intuitivement, mais aussi par et savoir les écrire. Voilà. Pour la petite histoire, donc, je suis née surdouée. Donc, avec, je dirais, un niveau émotionnel assez développé, dans le sens où je captais tous les schémas émotionnels des gens, mais également les mensonges que les gens se racontent, consciemment ou inconsciemment. Donc, les schémas manipulatoires, je crois qu'on passe tous par là. D'abord, manipulation est liée, mais qu'on ne veut pas toujours la reconnaître. C'est un petit peu le chemin de la vie, que de retrouver en soi qui on est avec authenticité, et donc d'observer nos peurs. Et quand on est capable d'observer nos peurs, on passe donc de l'instinct à l'intuition. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu un schéma pas un schéma dessiné, mais j'ai essayé de schématiser l'explication pour qu'il y ait une logique, un suivi, en fait. Alors Sandra, je ne sais pas si le son est mauvais. de ton côté tout fonctionne. Donc, alors je suis désolée, mais pour ma part, est-ce que tout le monde m'entend? Problème de son en effet? Et l'image devient fixe. Ok. Voyons si maintenant ça revient. Alors, on a une petite coupure. Est-ce que Il vous semble. m'entendez? Alors Sandra, je ne sais pas si tu m'entends ou pas. Le son est haché. Essaye de réactionner ta caméra. Toujours haché, saccadé? Allô? Alors Sandra, si tu m'entends, il faudrait que tu fermes ta fenêtre, que tu te reconnectes. Comment faire? Enzo, est-ce que tu m'entends? Allô? Allô, Enzo? Tu m'entends? Oui, c'est bon, t'es revenu. Allô? J'ai relancé le microphone. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, tu es revenu. Allô, est-ce que vous m'entendez? C'est pas pour Sandra, je vois. Alors, moi je t'entends, Sandra. Est-ce que tu m'entends? Oui. Son de robot. Ça. Oui, c'était avant ça. Donc, Bien, bon. Comme d'habitude, on va attendre un petit peu et puis.
Allô? Voilà, de temps en temps, on a un petit bug. Oui. Ah, Voilà, oui, c'est t'es revenu. revenu. Ok. Apparemment, il y a un souci de son, je vois, et Oui, d'image. il y avait un souci de son et d'image tout à l'heure. Donc, Oui. là, ça a l'air d'aller. Oh. Là, il est marqué c'est pire. Non, oui, mais ça, c'était avant. Donc, Ah, là, voilà, là, c'est c'est bon. bon. Voilà. Ok, génial. Super. Ok. C'est parfait. Bon, ben, je vais reprendre. C'est pas grave. Sandra, elle est en Espagne. Mais je suis branchée très correctement. Je ne suis pas sur Wi-Fi, tout fonctionne. Donc, si vous m'entendez, c'est parfait. S'il y a un souci, redites-le moi. Je vais redémarrer à zéro. Voilà. Voilà, c'est ça. Apparemment, je Si vois. jamais... Normalement, là, ça y est, on est bon. Mais s'il y a une coupure à nouveau ou qu'un problème de son, je te le dirai. Puis effectivement, le truc, c'est de déconnecter, de te reconnecter, et ça devrait aller. Mais quelquefois, au début, ça fait ça. Et puis après, ça va se stabiliser. Hein. C'est le temps où tout le monde se connecte. D'accord. Voilà. Ça devrait aller. Ça va aller. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Donc, je revenais sur ma petite histoire en expliquant que donc je suis née avec une surdouance qu'on peut me catégoriser entre guillemets, à savoir que j'avais un quotient émotionnel au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc une capacité à capter un ensemble de choses, à percevoir aussi certaines choses de la vie, des schémas mentaux, des personnalités, des mensonges de gens, des types de manipulations conscients ou inconscients en lien avec des peurs, etc. Et donc j'ai pu expérimenter comme toute personne la différence qu'il y a entre l'intuition et l'instinct. Pourquoi la différence? Parce que c'est pas du tout le même résultat. Ça n'emmène pas vers la même information, en fait, l'intuition et l'instinct. Voilà. Alors, j'ai préparé un petit peu un déroulé de l'exposé d'aujourd'hui pour pouvoir un petit peu, je dirais entre guillemets, équilibrer, parce que d'habitude, je ne fais pas de préparation, je fais tout justement intuitivement. Mais là, il fallait quand même expliquer. Voilà. Alors, comment comprendre? Pour moi, en fait, ce qu'il va falloir comprendre, ce qui est essentiel de saisir, c'est que l'objectif, c'est d'arriver à l'intuition, c'est d'arriver à capter des informations, à recevoir des informations, en majorité, je dirais, intuitives. Que soit le type d'information qu'on reçoit, ce serait de la recevoir de façon intuitive. Parce que l'intuition, elle est centrée toujours dans le cœur. Et le cœur, c'est la capacité de s'ouvrir à toutes les possibilités. C'est par le cœur qu'on a toutes les informations, qu'elles sont toujours justes. Donc, je vais commencer par vous dire ce que l'intuition n'est pas. Parce que c'est quand même intéressant de commencer par, mais qu'est-ce que c'est pas? L'intuition, ça n'est pas, ou ça ne donne pas, un résultat d'abord erroné. L'intuition, ça n'est pas non plus une expérience acquise, même si c'est inconsciente, même si c'est acquis d'autres vies, d'autres moments, ça n'est pas une intuition quand on a une information qui vient d'une expérience acquise. Ça n'est pas issu non plus d'un sentiment commun ou d'un égrégore, de quelque chose qui vient d'une information qui a été créée dans un système, consciente ou inconsciente. Ça ne vient pas non plus d'un système mental, un pilote automatique. Donc, qui fait qu'on va souvent répéter des schémas ou entendre ou recevoir des schémas. Ça, c'est le mental qui l'envoie. Et ça n'est bien sûr non plus pas une réponse à un test, par exemple, de kinésiologie. Parce que l'intuition, elle arrive et c'est naturel. D'accord? Par contre, si on doit parler en général de ce qu'elle est, parce qu'après on va rentrer dans les détails, c'est quelques informations qui arrivent à la conscience avec
la sensation de certitude sans volonté et qui est ensuite prouvée dans l'expérience comme juste. Donc, il faut savoir que l'intuition et l'instinct, les deux, ce sont les deux choses essentielles qui conditionnent notre vie. À savoir que l'intuition, donc, elle ne se trompe pas. L'intuition, c'est quelque chose qu'on accueille, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est très connecté à l'énergie féminine. C'est une capacité, comme l'instinct, à pressentir, à sentir, avoir une information instantanée, quelque chose qui est évident. Mais la différence entre l'intuition et l'instinct, c'est que l'intuition, on ne raisonne pas. On a l'information, on n'a pas besoin de raisonner. L'information, elle peut arriver du passé. Par exemple, de dire, je rencontre une difficulté avec mon patron et j'ai pour intuition une information qui arrive et qui me dit, en fait, si je rencontre cette difficulté, c'est parce que dans une autre vie, je ne me suis pas suffisamment mise, je ne suis pas suffisamment respectée qui je suis. Et dans cette vie, je dois dépasser ce schéma et arriver à me respecter, à m'aligner avec moi-même. Ça, c'est intuitif. Ça vient du passé. L'information vient du passé. Ça peut venir aussi là, à l'instant présent. Je viens de connaître quelqu'un, j'ai des informations qui me viennent. Je l'observe et puis tiens, ça me dit que, tiens, il a 2 enfants. Ou alors il me parle et puis il pose une question et puis j'ai une réponse qui vient instantanément. Mais également, ça peut être ciblé sur le futur. Donc on peut ressentir des événements du futur. Ça peut être quelque chose, une information qui arrive de différentes façons. Des paroles, des phrases, des mots, des chansons, des images, des symboles. En fait, ça dépend de la personne. Si la personne, elle est auditive, si elle est visuelle, elle va avoir des idées qui va venir tout un ensemble de données qui sont liées à un ressenti, plus à un ressenti. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'intuition, elle est toujours orientée vers une solution équilibrante. Contre l'instinct, c'est partie d'informations qu'on peut recevoir, qui peut se tromper, en fait, où il peut y avoir des erreurs. Pourquoi? Parce que quand il y a instinct, il y a toujours une énergie, une information de peur. Alors effectivement, là aussi, on pressent. On ne peut pas avoir une information qui arrive instantanée. Par exemple, je sais que quelque chose ou qu'il va se passer quelque chose de négatif. Mais là, c'est parce qu'il y a une donnée, une information qui vient, soit de notre expérience, soit de choses, d'expériences qui sont de notre lignée, qui sont de choses qu'on a déjà vécues dans cette vie ou dans une autre vie, et qui va me dire, tiens, là, je suis en train de capter un schéma qui me montre que ça va se reproduire. Ça, c'est l'instinct. L'instinct, il fait appel à la survie. Raisonner, il amène à raisonner, à réfléchir beaucoup, l'instinct. L'instinct, il te demande de façon très rapide. C'est où tu agis très vite, où tu t'immobilises. Mais ça se fait très vite. Il y a un stress. C'est toujours basé sur des mémoires, l'instinct. Et c'est toujours lié à un besoin. Tandis que l'intuition est liée à un désir. Le désir, c'est le cœur. C'est se développer, c'est se dépouiller, c'est retrouver qui on est. C'est toujours aller dans le sens de la croissance. L'instinct, c'est la peur, c'est j'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce que je fais? L'instinct fait appel souvent au libre arbitre. Mais le libre arbitre ciblé, peur. Donc, les points communs qu'on trouve entre l'intuition et l'instinct. Les deux vont utiliser les émotions,
pour recevoir une information, pour amener une information. Et les deux sont évidemment des récepteurs d'information. On est d'accord. Et tous se présentent donc de manière visuelle, auditive, kinesthésique ou tout autre moyen en fonction de nos croyances, nos blocages, nos conditions, notre style de vie, notre façon de recevoir l'information depuis notre enfance, des choses qu'on a développées et dans lesquelles on est les plus à l'aise. Dans le corps, comment ça se passe dans le corps? L'énergie, donc, de l'instinct, comme je disais tout à l'heure, c'est lié à une peur. Qui dit peur, dit tension, angoisse, stress, mal-être, une pensée répétitive, une pensée faussée. C'est-à-dire qu'on peut entendre, recevoir quelque chose en observant quelqu'un ou en se connectant d'une situation avec le cœur et avoir quelque chose qui arrive comme ça et qui avec. Et juste après ou juste avant va arriver une information qui va être fausse, stressée et parfois complètement contraire à l'autre information qui peut-être 3 jours avant est arrivée au niveau intuitif. Parce qu'on aura fait appel à ce moment-là, non pas à l'énergie de l'intuition, qui est l'énergie active, mais à l'énergie réactive. Donc, je agis la peur. Et là, on peut sentir dans le corps, quand on reçoit l'information, une tension quelque part. Et un excès de froid, un excès de chaud. Mais il y a toujours quelque chose qui nous amène à penser, à s'opposer à quelque chose, en fait, à cette information qu'on reçoit. Pour ce qui est de l'intuition, comment on la reçoit dans le corps? L'intuition, c'est quelque chose qui amène un niveau de relaxation. D'ailleurs, il faut être relaxé pour recevoir l'intuition. Il y a un calme, on se sent sûr de soi. L'information, elle arrive, elle est vraie. On ne sait pas mettre une explication, mais elle est vraie. Elle est neutre. Elle n'est pas ciblée dans un sens de manipulation de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Elle est ciblée dans un sens de plus de quelque chose de léger, de quelque chose qui arrive. C'est comme ça arrive. Comme un enfant qui arrive et qui vient et qui nous dit « Ah ben, maman, j'ai envie de ça ». C'est son intuition peut-être qui l'a poussé à dire et là peut-être c'est bonne chose en fait. Ou tiens maman, telle personne elle a dit ça, c'est une vérité qui arrive, il a capté, on ne sait pas d'où, c'est son intuition qui lui a dit cette vérité. Et quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils sont connectés à l'intuition. Ils n'ont pas encore développé leur mental, ils ne sont pas encore rentrés dans les schémas de peur. Ils ne sont pas encore conduits par leur ego, par appel à l'instinct. L'instinct, il utilise beaucoup le mental. On ne peut pas dire qu'il vient du mental. Il l'utilise, il suractive le mental. Il peut venir de plusieurs endroits, en fait, l'instinct au niveau du corps. Il peut venir d'une peur qu'on a dans le ventre. D'une peur qui vient de notre lignée familiale. On nous a fait croire que aller dans tel endroit, c'est dangereux. On va se retrouver dans une mémoire qui vient peut-être de notre grand-mère. Et notre grand-mère, elle a vécu une expérience difficile. Et on va se retrouver dans un lieu qui va rappeler, parce qu'on l'a dans nos données internes, on a l'information que cette expérience peut être dangereuse parce que je ne sais pas d'où, ni quand, ni comment, il s'est passé quelque chose. Et là, mais j'ai l'information qui est en moi. Dans ma base de données, dans mon disque dur, il y a cette information. Et comme je suis là pour venir la libérer, parce que sinon cette information ne viendrait pas à moi, on va percevoir cette information comme un danger. C'est l'instinct qui s'active. Et automatiquement suractiver le mental. Ça va le mettre en danger, hop là, protection, et ça va activer l'ego. L'ego, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher toujours dans les données passées, dans les mémoires
Parce que l'ego ne fonctionne qu'avec les mémoires. Il est toujours ciblé derrière. Il est ciblé sur ce qu'il connaît. Quand il s'active, c'est qu'il y a peur. Se suractive. Parce que l'ego, on en a besoin de nous. Je veux dire, sans ego, on n'existe pas. C'est pas possible. Le but, c'est quand même de le pacifier, en fait. Et là, on en vient justement à qu'est-ce qui active l'intuition et qu'est-ce qui pacifie l'intuition. Ce qui est rigolo, c'est que ce qui active l'intuition, ça pacifie, ça calme les peurs, donc ça calme. Et à l'envers, mais un peu différemment, ce qui active l'instinct bloque l'intuition. C'est quand même intéressant. Alors, on pourrait se dire, voilà, ce qui se présente à moi aujourd'hui, je vois mon enfant traverser la rue, et puis j'ai tout de suite une réaction, une information qui me vient. Elle peut venir de deux façons. La première, elle peut me dire, hop, l'instinct s'active, et je vais dire, oh, il va se faire écraser, vite. J'y vais, je l'attrape, je le tire, et je vais avoir une réaction très froide, brûle, ou bien je vais le surprotéger, je vais dire, oh, danger, il pourrait se faire écraser. Ça ne veut pas dire qu'il va se faire écraser. On ne sait pas. Il s'approche, mais on ne sait pas vraiment si il va aller jusqu'à aller sur la route et se faire écraser. Et on peut avoir une autre réaction, une réaction intuitive de se dire, ah, il est en train de tester quelque chose. Tac. Mon intuition, c'est de laisse-le s'approcher du bord de la voiture. Et quand il va se mettre dans cette situation, tu vas à ce moment-là et tu vas lui dire, regarde, il aurait pu. Est-ce que tu veux qu'il t'arrive ce type de situation? Et là, on explique à l'enfant. Mais à l'intérieur de soi, on est aligné. On peut avoir une réaction brusque. On peut aller vers l'enfant et le tirer brusquement. Mais c'est intuitif. On n'y va pas dans la peur. On va être brusque pour lui enseigner que c'est possible qu'il arrive un danger. Mais on ne va pas voir. Et on ne va pas avancer dans le sens du danger. La différence, elle est énorme. Parce qu'il y en a une qui vient d'une peur fondamentale et il y en a une qui vient du cœur. Alors, là, on se dirait, waouh, c'est bien ça, c'est bien sympa. Mais quel est le chemin le plus authentique, entre guillemets, pour revenir à l'intuition, donc pour aller se connecter à l'intuition? La première chose à faire, c'est qu'il faut acter, donc mettre en place des actions avec une intention consciente. Donc, ça veut dire prendre la décision de mettre en place des choses pour se reconnecter à soi, pour se recentrer sur soi, pour retrouver sa maîtrise, pour retrouver ce qui est, moi j'appelle le divin, c'est la connexion à l'amour en soi. Mais pour ça, il faut savoir donner un sens global. C'est pas dire si je subis. Si je subis, je vais écouter mon instinct sans cesse, puisque je vais me prendre pour une victime et je vais vivre l'état de victime. Alors on se dit ou je subis, ou alors je décide de choisir le sens, la direction que je vais prendre dans ma vie. La direction, c'est là. C'est choisir d'accéder à la maîtrise. C'est choisir de retrouver qui on est. C'est choisir de sortir des schémas falsifiés dans lesquels on a été. Donc ça demande plusieurs choses. Ça demande peur. Donc de travailler sur les schémas familiaux, de travailler sur les croyances faussées, sur réaligner son énergie intérieure, faire des thérapies, si on peut aussi, c'est un choix, faire de la méditation, qu'elle soit active ou passive, retrouver son pouvoir intérieur, donc c'est-à-dire se retrouver dans un équilibre, rechercher un calme de plus en plus régulier, ça c'est important. S'aligner
à une énergie qui est à la fois l'énergie invisible, donc notre corps énergétique, à notre corps, et également à notre mental. Il faut aligner les trois choses. Vous la maîtrise, clairement. C'est retrouver son propre pouvoir, c'est devenir souverain de sa vie. Mais pour ça, aussi, ce qui est nécessaire, et ça c'est très important, c'est d'équilibrer ces deux énergies masculines et féminines. Donc le donner et le recevoir. Mais aussi, c'est aussi quelque chose qui est essentiel. C'est revenir à l'innocence de l'enfant. L'innocence de l'enfant, ça veut dire joie. Ça veut dire spontané. Ça veut dire apprentissage inné. Ça veut dire aimer apprendre. Ça veut dire retrouver cette joie d'apprendre. Ce naturel que l'enfant y porte en nous. Donc s'ouvrir au niveau du cœur. Écouter au niveau du cœur. Communiquer au niveau du cœur. Disponible à la vie. Ça veut dire aussi libérer le stress. Donc, libérer le stress, il y a plein de moyens. Le sport, la nourriture, donc faire en sorte de manger une nourriture équilibrante le plus possible. Voilà, pas tout, c'est clair. Se renseigner, apprendre. Ça veut dire se mettre dans un environnement accueillant, le plus accueillant possible. Tout est possible de toute façon. Parce que quand on est dans l'intuition, on a des ouvertures qui sont inimaginables. Ce qu'on peut croire avec le mental, ce qu'on peut recevoir comme information avec le mental, c'est 1% par rapport à ce qu'on peut recevoir avec l'intuition. L'intuition, c'est connecté à l'univers des beaux, à tout. Parce que le cœur est connecté à tout. Le cœur, il ne divise pas. Le cœur, il unifie. Donc, s'il unifie, il est connecté à tout. Donc, l'univers des possibles, c'est évident. C'est évident à dire. Après, il y a tout parfois un travail pour y revenir, effectivement. C'est aussi ne pas rester bloqué dans l'énergie du karma, avec les informations faussées qu'on a reçues du karma. Pourquoi information? On a souvent entendu que le karma, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Dans une autre vie, j'ai fait quelque chose. Je l'ai fait par inconscience. Je l'ai fait par peur, de toute façon. Je l'ai fait certainement par instinct. Et dans cette vie, parce que j'ai fait ça dans une autre vie, pour équilibrer, il va falloir que je paye. J'ai fait du mal à quelqu'un, consciemment ou inconsciemment. Cette vie, il va falloir que je paye moi aussi du mal. Et je vais devoir vivre ce mal pour comprendre qu'il ne faut pas faire du mal aux autres. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas du tout ça, la vraie information du karma. Le karma, ça veut dire cause à effet. Le karma, ça veut dire dans une autre vie, effectivement, j'ai vécu ou pas vécu, ou dans ma lignée familiale. C'est pas forcément dans une autre vie. C'est dans mes informations, dans mes données inconscientes. Il y a des informations, et ces informations sur des schémas qui petit à petit vont se révéler. Que quand j'étais enfant, j'ai pu vivre certaines choses, je les ai enfermées dans des boîtes parce que je voulais pas les revivre, ça faisait mal. Ça fait mal de les voir, ça fait mal de les entendre. J'ai peur de retrouver cela et de ne pas être capable de les revivre. Et donc, je vais enfermer tout ça et la vie va me mettre devant des schémas, devant des gens, devant des situations pour voir que je vais rester dans l'énergie de la peur, faire appel à mon instinct, fuir, me défendre, reproduire un schéma, ou est-ce que je vais faire appel à mon intuition, je vais écouter mon cœur, je vais regarder l'autre comme l'information qui vient m'apporter sur peut-être toutes ces vies ou toutes ces situations que j'ai vécues dans lesquelles j'ai été dans l'état de la victime et que je dois sortir de ce schéma de victime. Je dois reprendre mon pouvoir personnel. Et il est en train de me montrer que je dois reconnaître. Et là, c'est l'intuition qui nous guide. La guidance, les gens qui reçoivent des informations en guidance, quand ils sont bien alignés, quand ils ont dépassé l'énergie de l'ego spirituel qui plus est, ils retrouvent
la guidance par l'intuition. Il y en a qui reçoivent, mais par l'instinct, des données faussées. Analyse des informations. Mais elles sont faussées parce qu'ils n'ont pas fait le nettoyage, parce qu'ils ne se sont pas libérés. Et dans le temps, on se rend compte que oui, ce n'était pas juste. C'était leur vérité. Donc, dans tout ça, qu'est-ce qu'il est nécessaire? C'est de créer une vie centrée la lumière. Mais la lumière en soi, je ne parle pas dans la notion du bien et du mal, parce que pour moi, c'est absolument relatif. Sur la lumière, ça veut dire amener la lumière en soi. Ça veut dire observer ses parts d'ombre, observer ses peurs, observer l'instinct qui s'active en soi. Se questionner avec authenticité. Regarder la vérité sur nos limitations, nos croyances, nos héritages et les transcender. Alors, il y a des habitudes à prendre avec l'intuition. Les habitudes pour développer l'intuition, c'est d'écouter sa voix intérieure. C'est de prendre du temps seul, parce que plus on est seul et plus on communique avec nous-mêmes en fait, donc avec cette partie à l'intérieur, et on prend confiance. C'est de créer des choses manuellement, des projets, des idées, créer. Parce que l'intuition, c'est de la création, sans cesse. C'est méditer. C'est d'avoir une attention flottante, c'est-à-dire de se mettre dans une zone de tranquillité où justement on peut recevoir, on est en réception. Donc méditer, c'est ce qui permet aussi de déconnecter le mental. Donc c'est d'observer, c'est d'apprendre aussi à observer tout, d'avoir un regard attentif sur les choses, sur les gens. Ça nous apprend à être présents. Mais également, il faut apprendre à écouter notre corps, à observer les informations qu'on reçoit, où on les reçoit. Parce qu'en fonction de où on les reçoit, de quelle manière on les reçoit, est-ce qu'il y a une tension? On sait si c'est intuition ou instinct. Également, se connecter profondément par le cœur avec les autres, c'est-à-dire ne pas comprendre avec son cœur. C'est juste tout recevoir. Ça veut dire ne pas condamner. Mais également, prêter attention aux rêves. Parce que les rêves sont des informations intuitives. Profiter, parce que pour pouvoir se connecter à l'intuition, il faut être serein, donc il faut être reposé. Quand on stress, on est sur l'instinct. Si on est fatigué, on est sur l'instinct. Je peux vous dire par expérience, jusqu'à il y a peu, chaque fois que j'ai été dans des situations extrêmes de fatigue par rapport à des situations qui se sont passées dans ma vie, je me suis connectée, même moi, à des situations où c'est l'instinct qui m'a amené à réagir. Et ô combien je me suis plantée. Et quand je me suis recentrée, là, j'ai eu l'information qui était très claire. Et la première information, elle était derrière. J'ai laissé parler mes peurs. Donc, c'est l'instinct qui a pris le dessus. Et ça, on y passe tous. Voilà. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut apprendre à pacifier les émotions négatives. Ainsi, les conditions qui sont nécessaires pour développer, communiquer avec l'intuition, un état émotionnel relaxé, réceptif, passif, ouvert. C'est aussi se détacher du résultat. Parce que dès qu'on met en place une attente, le mental prend le dessus, on est en recherche de quelque chose parce qu'on a peur, on a un besoin. C'est évident. Également, dans les conditions, on doit éliminer le jugement. En tout cas, le jugement. Quelque part de jugement, on a le droit de dire ça me plaît pas, j'aime pas.
mais ne pas condamner car tout est amené à évoluer. Donc, laisser l'ouverture des possibles. Parce que quand le cœur est ouvert, tout est possible. Donc, également, ne pas se mettre dans un état d'impatience, d'attendre un résultat rapide. Se critiquer, soit critiquer les autres. Mettre trop d'efforts, résultats, chercher trop et trop et trop à être parfait. Parce qu'être parfait, là aussi, c'est une peur, c'est une recherche de avoir l'intérêt de quelqu'un, c'est une recherche d'amour de l'autre. Donc, automatiquement, on ne peut pas être connecté à l'intuition. On est connecté à l'intuition, on est en recherche, justement. Et donc, c'est également, du coup, non, c'est pas également, c'est logique et c'est un sens qui va dans le même, dans l'ouverture, c'est donc de s'abandonner à l'information qu'on reçoit, s'abandonner à la vie, s'abandonner à la foi. C'est aussi de revoir nos objectifs. Ça veut dire se dire, bon, pourquoi aujourd'hui je pose cette question? Pourquoi j'ai ce besoin ou pourquoi j'ai ce désir? Est-ce que c'est un besoin d'ailleurs ou est-ce que c'est un désir que j'ai? Si j'ai un besoin et que ce besoin il est très profond, il est issu d'une peur. S'il est issu d'une peur, on risque de recevoir des informations instinctives. Plus d'un désir, donc du cœur, donc d'un dépassement de soi, on recevra une information intuitive et qui est des fois complètement en dehors de tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est ça qui est génial. La création, c'est nos limites. Et également, donc, dans les conditions nécessaires pour accéder à développer l'intuition, c'est pratiquer régulièrement des visualisations, des états de relaxation, la méditation, ça bien sûr, au début, l'intuition, on est né avec, on est tous nés avec, on a tous cette capacité, sauf que très souvent on laisse les peurs et le mental, on se déconnecte de ça. Pour le retrouver, il est bien visualisation, relaxation, méditation, observer les rêves, essentiels. Et ça m'amène à une question, parce que moi, je vais poser une question et je vais répondre aussi à cette question. Parce que c'est, je dirais, la question lambda, la question clé. Et la question est simple, c'est pourquoi une information qui arrive de l'inconscient peut-elle arriver au conscient de façon et activer l'instinct en majorité plutôt que l'instinct? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est passée, l'information, elle est passée par des filtres, qui sont les filtres qui vont de l'inconscient jusqu'au conscient. Inconscient, subconscient, conscient. Ces filtres, ce sont des filtres qui sont poreux, qui sont bourrés d'informations, de coloration, d'émotions lourdes. Et donc, tout ça, ça va nous faire recevoir l'information de façon automatiquement, ce n'est pas juste, neutre. Pourquoi? Parce qu'on a des croyances erronées, comme celle du karma, hein, qui est de, bon, ben, dans la vie, il faut que je paye. Voilà. Je suis coupable. On est toujours coupable de tout, ou bien l'autre est coupable. C'est une des grosses erreurs de la vie. On a également des mémoires qui sont actives ou passives, qu'on n'a pas transcendées, qu'on n'a pas accueillies, qu'on n'a pas emmenées dans l'amour. On n'a pas fait des choix de vie aussi, avec la foi en conscience, la peur. Et ces choix, elles ont été conditionnés par l'ego. L'ego, il est allé chercher les mémoires passées, il n'était pas aligné, hein, il était suractivé et il est allé utiliser le triangle de Karpman qui est si bien connu de la victime, le bourreau et le sauveur, qui ne sont rien d'autre que trois victimes en fait. C'est juste le jeu de la victime qui fait partie du jeu de l'incarnation, jusqu'au jour où on accède à la maîtrise, et là, on se joue de la victime. Parce qu'on se rend compte que tout ce qui est créé, c'est nous qui le créons. 100%, c'est nous qui le créons. Et donc,
dans la notion de l'ego. Donc le plus haut niveau, en plus, ce qui est quand même dingue, au niveau de l'ego, mais en plus le plus haut niveau, donc, c'est l'ego spirituel. Cet ego qui nous fait croire qu'on est au-dessus de tout, qu'on a accédé à un niveau, qu'on est meilleur et qu'on est capable d'emmener à l'autre l'information. Et dans quoi on est là? Dans ces fameux filtres poreux. C'est hyper poreux. Parce que on est dans une des lois de l'univers qui n'est pas alignée, qui est celle du manque d'humilité véritable, qui est celle du manque de... Et le manque de sagesse qu'on n'a pas laissé l'expérience et la connaissance venir à nous et qu'on ne les a pas intégrés. Voilà. Donc, à savoir, quoi qu'il en soit, que tout le monde est intuitif, mais que ce qui fait qu'on n'écoute pas notre intuition, c'est avant tout un manque de pouvoir, de croyance. C'est la croyance. On n'a pas notre interne et c'est donc un manque de confiance en soi. Donc, tout le monde est intuitif. Il faut jamais l'oublier. Mais il y en a beaucoup qui altèrent l'information par des messages mentaux faussés. Et là, la dernière chose que je vais vous dire, c'est quels sont les freins à la connaissance intuitive. Les freins, c'est les pensées, les jugements qui sont pour ou contre l'intuition, les émotions de doute, de culpabilité, préoccupation, inquiétude, parce que tout ça, c'est quoi? C'est des basses vibrations. Le stress, qui sont passagers, chroniques. Les pensées analytiques. Laisser son mental tout le temps trouver des raisons. C'est limiter le mental. Les croyances et les habitudes de pensée. Ça, c'est un très gros frein à l'intuition. Mais, surtout, les deux choses, c'est les peurs et les besoins. Et l'ego, lorsqu'il n'est pas aligné. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. Alors, on est bon pour partir sur les questions. Voilà, je remets mon micro. Ah, oui. Voilà. Je te voyais figé d'un coup. Je suis là. Et je suis calme, c'est pour ça. Alors, on a quelques questions, effectivement. Donc, je vais te relayer. Voilà, donc s'il y en a d'autres à venir, je les récupère également. Alors, une question de Anne-Marie, tu parlais justement de l'ego, donc ça relance là-dessus. L'ego peut être spirituel? Point d'interrogation. Oui. Est-ce que tu peux, parce qu'effectivement, l'ego, souvent, on le présente comme étant l'inverse de la spiritualité, finalement. Hein. Donc, alors, tout voilà. ça, ça mène à une... Voilà, alors avant de parler d'ego spirituel, il faut parler de qu'est-ce que c'est la spiritualité. Je vais bien sûr me contenter de parler de moi, de la définition que moi j'amène à la spiritualité. D'accord ? Pour moi, la spiritualité, ça n'a rien avec le religieux. Ce n'est pas des croyances, la spiritualité. La spiritualité, c'est l'expérience qu'on fait de la vie, que notre esprit, le grand esprit, notre supraconscience fait dans cette vie, dans cet espace-temps, aujourd'hui. Pour moi, la spiritualité, c'est retrouver la divinité, la maîtrise en nous. C'est retrouver la connexion avec l'esprit en nous. Et c'est tous les moments de la vie, c'est toutes les situations de la vie qui nous amènent à se connecter à nous. Donc pour moi, il n'y a rien de élitiste, spécifique. Pour moi, tout est simple. Chaque situation, chaque instant, chaque personne qu'on croise, c'est la spiritualité, l'expérience d'incarnation, ce qu'on vit là maintenant. Ça n'a rien d'autre que de spirituel. Alors,
Quand je dis ego spirituel, là, je rentre dans le schéma de celui qui se présente comme avoir un savoir au-dessus de l'autre, qui dit qu'il a atteint un niveau, qu'il est plus élevé que ceci ou que cela, et qu'il va sauver, qu'il va enseigner l'autre, alors qu'il oublie avant tout qu'il est à la fois en train d'apprendre à chaque instant de sa vie et à la fois en train d'enseigner, parce que chaque rencontre est un jeu de miroir. Elle vient nous montrer ce qu'on n'a pas respecté, aimé suffisamment chez l'autre ou chez nous. Alors oui, ego haut niveau de l'ego. Voilà. Merci. Une question de Monique. Bonsoir Sandra, peux-tu m'aider à voir ce qui est lié à la crainte de ne pas y arriver, de ne pas avoir ce qu'il me faut pour vivre? Si tu comprends les questions personnelles, bien sûr, merci pour ta clarté. Mais Si je suis... Oui. Je suis désolée, j'ai pas entendu. Alors, je recommence. Question de Monique. Bonsoir Sandra, peux-tu m'aider à voir ce qui est lié à la crainte de ne pas y arriver, de ne pas savoir ce qu'il me faut pour vivre, de ne pas avoir ce qu'il me faut pour vivre. Parce que tu veux, je répète une nouvelle fois. La crainte de ne pas y arriver, ce qui est lié à la crainte de ne pas y arriver, de ne pas avoir ce qu'il te faut pour vivre. Bonsoir Monique et merci pour ta question parce qu'il y en a beaucoup qui passent par là. Je connais combien de personnes qui passent par là. Ça fait partie du chemin en fait de passer par là. La crainte de ne pas y arriver, de ne pas avoir ce qu'il faut pour vivre. C'est souvent conditionné. Alors, si tu veux les raisons, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir plusieurs schémas qui t'amènent à croire en ça. Ça peut être des schémas familiaux. Ça peut être une émotion plus forte. Ça peut être une peur du rejet. Ça peut être une blessure d'abandon. Tu as peur qu'on t'abandonne s'il se passe quelque chose. Tu te développes. Ça peut être la peur d'être puissant. Parce que souvent, ça recentre sur, si on va chercher très 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 profondément, c'est la peur d'être puissant. C'est la peur d'avoir le pouvoir en soi parce qu'on n'y croit pas à ce pouvoir. Parce qu'on a été conditionné dans un système où on nous a fait croire que tout était... qu'on est des victimes sans cesse et qu'il faut se soumettre à quelque chose pour exister. Il y a comme une forme d'hypnose générale dans laquelle ça fait des milliers d'années, font que tout un ensemble de croyances il faut être en dessous de l'autre pour être aimé, ou il faut se soumettre, on transforme l'humilité dans l'humiliation, on se trompe dans les données, et donc on s'auto-sabote, clairement. Alors, ou c'est une information que tu as héritée et qu'il est bon donc de transcender, de libérer, dans l'amour, de remettre à cette personne de qui tu as hérité cette information et également regarder qu'en toi, cette information, elle était active. Tu ne l'aurais pas vue et tu ne la sentirais pas aujourd'hui dans ta vie. Observez en toi, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la croyance en moi qui fait que je crains de ne pas y arriver et de ne pas avoir ce qu'il faut pour vivre? De quoi j'ai peur, finalement? Si tu regardes vraiment cette peur et que tu t'alignes et que tu décides que tu reprends ton pouvoir, que tu places un rituel à l'intérieur de toi où tu décides de reprendre ton pouvoir, de libérer ces informations et de changer les données, faire venir à toi des informations, des gens, des situations positives pour te développer et pour être en sérénité et en harmonie, parce que tu es le créateur. Tu es le créateur de ton espace. Tu as le pouvoir de le faire. La seule chose qui fait que tu n'y arrives pas, c'est que tu n'es pas consciente que tu as ce pouvoir. Essaye. Un
Amuse-toi. Commence à le faire comme un enfant. Et tu verras que ça marche. Il n'y a que tes peurs qui peuvent te limiter. Ces peurs, tu les libères. Tu reprends ton pouvoir. Tu as choisi l'alliance. Et si aujourd'hui tu as passé un contrat d'incarnation et que dans ce contrat d'incarnation, il y avait là-dedans ces fameuses peurs, parce que si toi tu les libères, ce que tu vas libérer, ce que tu vas emmener dans l'amour, tu vas le libérer pour toi et pour tous ceux qui sont aussi connectés à toi. C'est ça qui est merveilleux. Tu es venu pour vibrer ça, libérer et à la fin une bribe chez chacun. Voilà. Merci. Alors, une question de Aude, qui est en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure. Ne pensez-vous pas que tous ces états sont des passages obligés? Aller vers ce que l'on n'est pas pour découvrir la meilleure version de nous-mêmes. Absolument, c'est des passages obligés. Quand on dit aller vers ce que l'on n'est pas, moi je préciserai en disant que d'abord on est tout. On croit qu'on va vers ce que l'on n'est pas. Parce que là, on amène des énergies de dualité. J'amène pas des énergies de dualité quand je parle d'instinct et d'intuition. J'explique juste que l'énergie, l'information arrive d'une autre zone parce qu'on a la peur qui l'active, qui la détourne. Mais on ne va pas vers une chose ou vers une autre. Parce que le chemin, avant tout, c'est d'aller vers qui on est. On s'incarne pour ça. Pour revenir à qui on est, à ce que l'on est, à notre pouvoir. C'est une illusion de dire qu'on doit choisir quelque chose ou autre chose. Parce que de toute façon, la vie, elle va nous mettre devant des situations. Et ces situations, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on va les vivre. Et c'est en les vivant qu'on va choisir, est-ce qu'on utilise la peur ou est-ce qu'on utilise l'amour là-dedans? Est-ce qu'on laisse libre l'expérience? Est-ce qu'on va l'aimer, cette expérience? Est-ce qu'on va remercier cette expérience? Et l'un côté et de l'autre. Parce que dès qu'il y a l'amour, il n'y a pas de condamnation. Donc oui, on va, si tu veux, dans un sens pour retrouver un autre, mais en fait, on va vraiment tous dans le même sens. Merci beaucoup pour ta question. Merci. Alors, une question de Dominique. L'intuition peut-elle nous faire sentir dans un lieu inconnu qu'on a un lien sans connaître la signification de suite? Absolument. C'est l'information de l'intuition. La signification, on peut la recevoir tout de suite. On peut recevoir une bribe, une information, un mot, une phrase. Comme je disais tout à l'heure, hein, une chanson, une couleur, un état intérieur, une chaleur, quelque chose qui peut nous dire, tiens, ça me parle ça. Et puis, semaine après, un jour, 2 jours, 3 jours, la nuit, on va recevoir l'information l'intuition va se compléter, en fait. Du moment où on la sabote pas avec le mental et qu'on se dit pas, mais c'est n'importe quoi cette histoire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ou je suis folle, ou là, la suite va venir se compléter tout de suite. En fait, elle va venir s'enchaîner, en fait. C'est le puzzle, c'est les pièces du puzzle qui vont se rajouter pour amener le sens à ton expérience. Dans ce lieu, ça va te rappeler peut-être quelque chose que tu connais déjà, mais qui vient t'apporter un moyen d'expansion. Voilà. Merci. Une question de Christelle. Quand on manque de confiance en soi, peut-on croire ce que l'on ressent? Croire ce que l'on ressent. On peut croire ce que l'on ressent quand on manque de confiance en soi. Mais déjà, il faut déjà s'observer pleinement
Pourquoi on manque de confiance en soi? D'où il vient ce manque de confiance en soi? Quelle est la croyance qui fait que je vis avec le manque de confiance en moi? D'où ça sort? Est-ce que c'est papa qui m'a dit, de toute façon, tu n'arriveras à rien dans ta vie? Ça peut être ça. Ça peut être, de toute façon, qu'on s'est sous-estimé par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ou à sa sœur et qu'on se dit, de toute façon, moi, j'y arriverai jamais. Mais on va quand même croire parce qu'on a envie d'être naïf. On a envie de croire en quelque chose pour se dire qu'on existe. Et parce que quand on manque de confiance en soi, on va rechercher l'amour chez l'autre. Ça va être un amour conditionné. Donc oui, on va faire croire en recevant une information erronée plutôt que de dire je crois pas, mais finalement qui dit que je crois pas dit que finalement j'aime pas, et si j'aime pas, on n'aime pas. Donc on est coupé de l'amour, parce qu'on n'est jamais coupé de l'amour. J'espère que j'ai été suffisamment claire. En tout cas, merci pour ta question. Merci. Une question de Iris. Le karma n'est-il pas une information en préparation à la prochaine incarnation? Alors pour moi, le karma, c'est une information qui préparerait à la prochaine incarnation, c'est ce qu'on donne. Moi, l'histoire de la prochaine incarnation, je suis désolée, mais j'y crois pas vraiment. Alors d'abord, pourquoi? Parce que je peux capter différentes vies en même temps, différentes informations de vie passée, enfin de vie parallèle, parce que pour moi, ce sont des vies parallèles. Et pour moi, l'objectif, c'est de sortir de la roue de l'incarnation. C'est de réaliser la maîtrise, c'est de réaliser la divinité en soi pour sortir du besoin de réincarner, de la croyance qu'il faut se réincarner pour être toujours. Donc, le karma pour moi, non. Désolée, parce que pour moi, il n'y a rien de linéaire. Ce qui est linéaire, c'est que quand tu fonctionnes, tu évolues en 3D, passé, présent, futur. Mais ça, c'est valable que dans la 3e dimension. Il y a un niveau, quand on arrive à la 5D, le cœur, quand on est connecté au niveau du cœur, c'est plus linéaire. C'est multidimensionnel. C'est connecté à tout, puisque c'est connecté au 1. Donc, il n'y a pas de karma. Le karma, c'est une expérience terrienne, là maintenant, dans laquelle on est, qui est jeune et qui vibre à un certain niveau où l'expérience du karma est valide, sauf si tu décides d'en sortir, si tu reprends ton pouvoir. Voilà. D'où le choix, la direction, le sens qu'on donne à son existence, vers où on a envie d'aller, subir ou choisir. Le karma, il est lié avec subir. C'est toi que vois ce que tu en fais. Merci beaucoup pour ta question. Merci. Oui, j'ai le son. J'arrête pas d'avoir des micro-coupures. Donc je viens. Mais c'est bien ça, je suis là. Alors, une question de Terra. Quand on a un mental suractivé, peut-être dû aux mémoires dans le ventre, est-ce qu'un métier très mental, dans l'analyse très intellectuelle, est conseillé pour moi, au moins momentanément? Évidemment. Après, je ne sais pas ce que tu fais comme métier, mais qui dit mental suractivé dit pacifier le mental. Donc, pour pacifier ton mental, si tu n'as pas le choix qu'aujourd'hui, entre guillemets, financièrement, il faut que tu subviennes à certaines choses, etc. Et que il faut laisser le temps au temps. Parce qu'on ne peut pas faire les choses dans la hâte. Faire les choses dans la hâte, parfois, c'est dangereux. Calme, pacifie ton mental par des activités de la création, de la peinture. Va dans la nature, pose-toi. Et là, pose ta demande, recentre-toi, va dans un endroit où tu te retrouves sereine et profite de cet état de calme pour changer tes croyances. Et à ce moment-là,
faire des demandes, lancer à l'univers une nouvelle demande alignée avec ce que tu sens être bon pour toi, ce que tu sais être bon pour toi. Ah oui, si tu as un mental suractif, ben si tu restes dans une activité qui suractive encore plus ton mental, tu vis dans un stress sans cesse, et qui dit vivre dans un stress sans cesse, dit vivre à ton équilibre. Tôt ou tard, si c'est pas toi qui fais le choix de mettre en place petit à petit un changement, la vie t'y amènera. Parce que ton âme, elle a expérimenté ça. Mais si tu choisis d'expérimenter ça, c'est pour le dépasser. Voilà. Il n'y a rien de mal. Il faut que tu le vives en conscience et que tu décides de passer à autre chose. Dans l'amour, avec foi. Et t'écoutes ton intuition. Merci beaucoup pour ta question. Merci. Alors, une question de Marie-Christine. Puisque les rêves sont essentiels, existe-t-il des moyens d'en favoriser le souvenir ou est-il préférable d'accepter de ne pas avoir cette faculté? Alors, on peut le développer. Il y a des pratiques qui permettent, entre guillemets, il y a des pratiques pour tout de toute façon, d'observer en fait ce qui se passe dans les rêves ou de se mettre dans un état de calme qui peut favoriser le rêve. Parce que si par exemple on se couche, pensée récurrente dans notre tête. Moi, je connais quelqu'un qui, lorsqu'il se couche, il sait que s'il ne prend pas en homéopathie ce qui s'appelle la cellule, la souche lachesis, qui est celle du lâcher prise, il ne va pas faire de rêve. Et ça ne lui plaît pas. Il a envie de faire des rêves. Alors, il va prendre lachesis. Et là, il sait que les rêves vont arriver. Bizarrement, elles arrivent. Et ils arrivent, qui plus est. Il y a toujours des rêves qui sont libérateurs et qui amènent une profondeur, même si ils les écoutent pas toujours. Mais, quoi qu'il en soit, elles sont révélatrices. Alors, il y a l'akésis. Bon, je ne vais pas te dire de prendre l'akésis, mais en gros, ça est en train de te dire que si tu te mets dans un état de calme, de sérénité, que tu te pries, l'information, elle va arriver. Et si elle n'arrive pas, ça ne va pas dire que tu n'as pas rêvé. Ça veut dire que peut-être tu étais très profondément dans ton expérience, parce que quoi qu'il en soit, dans la nuit, ça, tu continues, ton âme, elle continue à vivre des expériences en dehors d'ici, de la Terre et peut-être de cet espace-temps, que tu t'en souviens pas parce que c'est pas nécessaire aujourd'hui. Tu peux faire la demande intérieure en toi, alignée, de dire « je veux faire l'expérience du rêve ». Puisque tu es maître, demande à faire cette expérience. Ici, il y a un mental qui te dit « mais c'est pas possible, mais c'est jamais. Comment tu peux, toi, t'imaginer qu'un jour, tu vas pouvoir avoir cette capacité ?» On calme le mental. Et Coco, c'est moi qui commande ici. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est pas toi. J'entends ce que tu me dis, j'entends que tu as peur, j'entends que c'est peut-être quelque chose qui va t'amener à quelque chose de nouveau et ça fait peur. Mais non, c'est moi qui décide. Je te laisse la place, mais c'est moi le chef ici. Reprends ton pouvoir. Et si tu veux expérimenter ça, fais-le. Et là, quand tu vas faire ça, c'est ton intuition qui t'aura guidé. Tout simplement. Merci beaucoup pour la question. Merci pour la réponse. Alors, question de Anne-Marie. L'intuition permet de canaliser. Oui. Alors, merci Anne-Marie pour cette question. Oui, cette question. Je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation, mais oui, l'intuition permet de canaliser. D'accord. Elle permet de canaliser, mais ça ne veut pas dire parce qu'on a une intuition. Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui canalisent sont connectés à l'intuition. Dans ceux qui canalisent, il y en a qui sont connectés à l'instinct, qui n'ont pas libéré leur mémoire. Je connais des gens qui sont médiums et canals, qui reçoivent des informations, des guides, des je sais pas quoi, des extraterrestres, des choses aussi dans l'astral, des choses de tous les jours.
Et après, on te donner tout le contraire. Ils ne sont pas travaillant l'ego spirituel qui plus est. Alors, si tu veux, l'un n'est pas forcément en rapport avec l'autre. Ce n'est pas interdépendant, je dirais. Donc, on peut canaliser, mais pas en passant par l'intuition, mais en tout cas par le canal, entre guillemets, faussé, qui est celui de l'instinct, donc les filtres, les fameux filtres. Et on peut à la fois recevoir intuitivement, sans en canalisation, ce que certains reçoivent, des données qui sont des grandes données type des phrases, des schémas, moi je canalise. Voilà. Mais tout le monde n'a pas le canal ouvert pour un ensemble de données, mais puis peu importe. Mais l'intuition, tu l'as de toute façon, quoi qu'il en soit. Et de toute façon, c'est ça qui compte. Se remettre en question, important. Très important. Toujours s'il est pur. Est-ce que je l'ai nettoyé? Est-ce que je suis alignée? Ça, c'est une hygiène. C'est comme aller se laver les dents le matin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, j'ai une question de Génia. L'intuition devrait permettre de faire les bons choix, mais lorsque l'on interroge, alors il me manque un mot, mais je recommence. L'intuition devrait permettre de faire les bons choix, mais lorsque l'on l'interroge, attend une réponse et que rien ne nous parvient, alors il faut se contenter d'une logique du mental. J'ai eu une expérience très douloureuse en prenant une mauvaise décision car j'étais dans l'inconnu. Bon, c'était pas une question. Mais si tu as une... Alors là, à ce moment-là, pour moi, t'étais pas dans l'intuition. Parce que si tu as eu une expérience douloureuse, c'est l'instinct qui t'a téléguidé. Qui t'a téléguidé. Donc ça veut dire que tu as laissé le pouvoir extérieur à toi. Donc le mental a pris le dessus évidemment, puisque tu as laissé le pouvoir à l'extérieur. Tu t'es laissé avoir par... Tu as posé une question. Mais cette question, elle était liée à quoi? À une peur. Tu as pris une direction qui était liée à une peur, très certainement. Et tu étais dans un état. Cet état, il n'était pas serein à ce moment-là. Vers où tu es allé, c'est que tu étais dans l'instinct. C'est que tu étais connecté à une information faussée. L'intuition, elle ne t'emmène jamais, jamais vers une information faussée. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est connecté au cœur. C'est clair? Je pense. Alors, une question de Evelyne. Avec l'intuition, je lis des métaphores que les réceptionnaires doivent interpréter. Comment passer d'une métaphore à une information plus claire? Alors, la métaphore, c'est une information en général qu'on reçoit pour être le plus... c'est pour s'adapter, normalement, c'est pour s'adapter à la personne. Pour avoir une information plus claire, tu dois demander, toi déjà, quand tu reçois l'information, avant de recevoir l'information, et que tu te connectes à la personne, tu vas partir de ton intention. Je demande à recevoir des informations qui sont en vibration avec la personne. Moi, quand je pars, entre guillemets, en canalisation avec les guides, avec la supraconscience d'une personne, je me connecte toujours de cœur à cœur. C'est instantané. C'est-à-dire que je deviens au point où je vais voir
avoir des informations qui sont liées à des choses très privées, très particulières, très propres que à la personne, que même la personne ne sait que elle, parfois, et même que la personne a oublié et qu'elle va d'un coup se rappeler parce que je vais me connecter de cœur à cœur, je vais avoir toutes les données ouvertes et tout ce qui est juste à ce moment, la personne sache, reçoive pour évoluer, pour se retrouver. Pour moi, évoluer, c'est se retrouver. Va arriver, l'information va arriver à ce moment-là. Mais la clé est très simple, c'est te connecter de cœur à cœur. Et là, tu n'auras pas de métaphore. S'il doit avoir une métaphore, tu l'auras. Mais en général, la métaphore, c'est pour quelque chose, c'est pour que ce soit une information plus ample. Quand on amène une métaphore, c'est comme un archétype, une symbolique. C'est pour éviter de se tromper, on dira. N'aie pas peur d'aller dans l'information. N'aie pas peur de dire quelque chose qui puisse être très intime. Si on vient à toi, si tu dois communiquer, si on autorisé à communiquer quelque chose, ça veut dire que tu as droit de donner toute information et confiance. De cœur à cœur. Voilà. Merci beaucoup. Ah, j'ai. C'est parti, revenu. Non, toujours pas revenu. Enzo? Mince, que se passe-t-il? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, bien je le sache, parce que je ne m'en rends pas compte. Allô, allô? Oui, ah ok, super. Super, c'est donc Enzo, il a fait des allers-retours. On disait tout à l'heure, il est reparti dans les allers-retours. Ok. Ils reviennent, n'est-ce pas? Ah, ça y est, il est parti, donc ça veut dire qu'il va revenir vite. Je ne le vois plus. Je pense que vous ne le voyez plus non plus. Ok, il part souvent, oui, c'est ça. Ok, il va revenir. Bon, j'en profite, j'espère que ça vous plaît, que ça vous éclaire, que ça vous permet de voir un peu plus de lumière dans votre vie. C'est ça qui est important aujourd'hui. De retrouver la confiance en soi. Ok, j'ai compris, on m'entend, c'est super. Enzo, tu as dû te mettre en Wi-Fi, c'est pour ça. Alors, je sais pas si... Moi, je ne me suis pas mis en Wi-Fi. Ça y est, il est de retour. Cool. Ah, il vient, il part. Non, je ne fais pas de la voyance. Je fais de l'accompagnement intuitif. Donc, je me connecte à la supraconscience, à la personne. Si je dois avoir des informations sur la vie, je les ai. Mais si je ne dois pas les avoir, enfin, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est les connexions d'âme. C'est d'aider la personne, potentiel aussi de la personne. Voilà. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus important. Enzo est de retour. Bon, bah écoute, moi ce soir, ça n'a fait que ça. C'est coupure sur coupure, aller-retour. Tu voulais prendre des vacances, hein, en avance. C'est pas le moment. Ouais, c'est pas mon soir de toute façon. Alors voilà, il y a peut-être quelque chose en moi qui j'avais envie de faire autre chose. Non, mais bon, écoute, c'est ainsi. Bien, allez. Une autre question alors. Allez, ok. Allez. Il est 21h50. Voilà, on se donne encore une dizaine de minutes. Alors, je crois que là, on était sur une question d'Evelyne. Donc, ça y est, c'est fait. Une question de Françoise. Dans mon expérience, je me suis rendu compte, il y a quelques années, que derrière mon manque de confiance en moi, il y avait aussi une non-conscience d'exister et donc pas mériter d'être aimé.
etc. Alors, c'est pas une question non plus, mais voilà, si tu as envie de développer là-dessus. Alors, voilà ce qui me vient pour toi. J'ai oublié, je suis désolée mon prénom, mais Françoise. je peux te dire ce que Françoise, d'accord. Bonsoir et pardon Françoise. Et merci pour ton commentaire. En tout cas, ce qui me vient, c'est que dans ton expérience, je sais de quoi tu parles parce que je l'ai aussi vécu, donc j'ai l'information qui est très nette. C'est que souvent, c'est quand l'âme ne s'incarne pas. C'est-à-dire que l'âme, elle reste dans ton corps énergétique, mais elle prend pas place dans ton corps. Dans ces cas-là, juste des difficultés en fait à vivre la vie de tous les jours et à être totalement enraciné et à vivre les choses, je dirais, totalement en conscience. Parce que c'est à la fois là et à la fois pas là. Et c'est souvent le cas des gens qui, comme moi, sont dans l'énergie des surdoués, qui sont surtout donc hyper sensibles, hyper perceptifs. Dans ces cas-là, l'âme, elle a du mal à accepter de venir s'incarner dans la densité de la 3D. Voilà. J'espère que c'est assez. Enzo, tu bouges, donc je vois que tu es toujours là. Je suis là. Une question de Cathy. Comment se nettoyer alors? Quelle pratique pour se nettoyer? S'aligner. Il y a plein de choses pour se nettoyer. Merci Cathy pour ta question. Mais si tu t'intéresses, si tu fouines un petit peu, avec Internet, il y a plein d'accès aujourd'hui. Il y a plein de moyens sur Internet. Il y a des méditations, il y a des formations, il y a des stages, il y a des moyens, il y en a plein. Il y a des bouquins, il y a l'intuition qui va t'amener aussi vers les choses qui sont les plus en alignement avec toi, les plus en résonance, qui va être le plus simple et le plus aussi peut-être complexe, mais en tout cas qui va te permettre de te centrer un maximum sur toi, de dépasser des limitations. Il y en a plein des moyens de se nettoyer. Un moyen de se nettoyer, la douche vibratoire. La douche vibratoire, c'est se centrer, se poser. C'est quelque chose qu'on apprend parfois dans les initiations Reiki. Donc, c'est prendre 3 bonnes respirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Mais on va chercher l'air dans le ventre. Ça veut dire qu'on a une inspiration courte et une expiration longue. 3 temps en inspiration, en expiration, mais en cherchant l'air dans le ventre. Ça permet de bien s'ancrer et de se poser en zone alpha, en zone donc de détente. Et puis, on positionne ses mains, comme ça, on les met au niveau du cœur et on pose l'intention, on ordonne, on demande et on commande à la source, à ses guides si on veut, à, je sais pas, à l'archange qui on veut si on est connecté à des énergies archangéliques et qu'on croit en ça. Et on demande le nettoyage. On demande de se retrouver dans des énergies de lumière et que tout ce qui obstrue notre canal énergétique ou notre bulle énergétique, qu'elle se nettoie. Et on visualise qu'on inspire dans l'air de l'énergie blanc et bleu. Ça rentre par le nez. Et quand on souffle, en fait, ça rentre par le nez, ça vient se mettre dans toutes nos cellules. Et quand on souffle, on expulse. Ça veut dire qu'on expulse toutes les saletés, si on veut, entre guillemets, toutes les mémoires, toutes les bribes qu'on a, on les expulse. Et on peut, un certain temps qu'on n'a pas retrouvé, entre guillemets, notre pouvoir, on crée une bulle de protection. C'est-à-dire qu'on demande aussi, là, on visualise qu'on met une bulle autour de nous. Cette bulle, on la remplit de lumière blanche et on pose autour de cette bulle un miroir.
Ça veut dire que c'est un miroir où, à l'extérieur de nous, la personne, l'énergie qui va venir vers nous, elle va refléter, ça va repartir sur elle. Et donc, dans cette bulle, on ordonne, on commande que ne rentre que ce qui est évolutif dans l'amour et dans la lumière pour soi. Mais pour ça, il faut le décider. Après, il y en a plein. Aller dans un bain d'eau salée, pas trop, parce que ça fait aussi vider les énergies. Mais de temps en temps, c'est bien. Du bon sel, là. Du sel de Guérande, du bon sel. Pas du sel blanc chimique, là. Surtout pas ça. Après, il y a des plantes qui nettoient également, qu'on peut mettre aussi dans l'eau du bain. Si on n'a pas de bain, on peut faire une casserole d'eau chaude dans la douche. On mélange avec l'eau, hop, on se la passe. Surtout, on ne se savonne pas après. Si on se savonne, c'est avant. Et l'eau, c'est à la fin qu'on la met. On la laisse bien rentrer dans ses pores. Voilà, des moyens, il y en a plein. Il faut laisser parler ce qui te plaît. Il ne faut pas oublier d'être un enfant, de jouer. Voilà. Merci pour la question. Merci. Question de Nicole. Isis, j'ai le don de soulager les douleurs aux gens et aux animaux. Je le fais rarement et seulement depuis 1 an. J'ai 66 ans. Que pourriez-vous me conseiller par rapport à cela? Il faut continuer. Quand on est là-dedans, il faut y aller à fond. Je suppose que si tu le fais rarement, c'est qu'il y a une peur. Alors laquelle? Est-ce que tu as la peur de perdre est-ce que tu as la peur de te tromper? Il faut que tu regardes ta peur, que tu observes ta peur, que tu te questionnes réellement et que tu la libères. Parce que si tu as ce don, si ce don il est là, il est en toi, c'est que tu peux aider les autres. Et chaque fois que tu vas aider les autres, qui plus est, tu vas t'aider à toi aussi. Parce que si on est honnête et humble, on se rend compte qu'on accompagne quelqu'un, on s'accompagne à soi. Dire le contraire, c'est mentir. Alors, si tu te mets bien dans l'énergie centrée et ouverte au niveau du cœur, tu ne vas pas te dire « j'ai pas envie de les sauver, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie de perdre je ne sais pas quoi. Hein. » Regarde bien la raison qui t'amène à ne pas aller plus activement là-dedans et libère tout ça et vas-y, besoin d'aide. Il y a des animaux qui ont besoin d'aide. Voilà. Amuse-toi bien. Merci. Allez, une dernière question. Il est 22 heures. Une question de Dominique. On va finir là-dessus. Bonsoir. Pourquoi, malgré un travail sur soi, on ne voit pas ses rêves se réaliser? Merci. Alors, le travail sur soi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as déjà lâché prise? Parce que c'est souvent, quand on arrête tout, c'est que, qui dit arrêter tout, dit aussi arrêter le mental. Parce que quand on fait souvent beaucoup de travail sur soi, c'est que la tête, elle nous dit qu'on n'y arrivera pas. C'est qu'il y a une croyance, on ne va pas y arriver, que c'est compliqué, que pour arriver à un résultat, c'est toute une vie ou des vies. Parce qu'on croit qu'il faut on doit être martyr de quelque chose. Il y a toujours une croyance là derrière qui t'empêche d'accéder à quelque chose de très simple. Donc, lâche, abandonne tout ce que tu as fait au niveau du développement ou de tout ce que tu as fait. Abandonne tout. Après, te demander, c'est qu'est-ce qui fausse ce cheminement dans lequel je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait, en quoi je crois que je ne vais pas y arriver? Pourquoi je crois que je ne vais pas y arriver? Et quand tu auras tout lâché, tu auras laissé un petit peu de temps pour toi et tu vas passer à autre chose et tu vas dire, je vais vivre une vie comme tout le monde. Je vais aller boire un coup avec mes potes. Je vais aller rencontrer des gens qui sont hors
du développement et de tout ce qu'on voudra, et que tu vas te positionner dans la vraie question de pourquoi, la réponse, ça va te venir toute seule. Et ce qui doit faire que tout va relâcher, ça va relâcher aussi. Et si tu dois dans une autre direction, compléter, là aussi, ça viendra à toi intuitivement. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Bien. Merci Sandra pour cette excellente soirée. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir répondu présent, d'avoir suivi, posé toutes ces questions, avoir cet échange. Alors, je voudrais juste répondre à une question de Guylaine que j'ai pas prise, mais pas parce que je ne voulais pas la prendre, mais ça fait 3 fois, je crois qu'elle la pose. Guylaine dit « Mon âme aussi a du mal à vivre cette incarnation, comment faire pour s'ancrer dans la matière ?» Je vais te répondre, Guylaine, et je vais laisser dans le mot de la fin, Sandra le faire. Guylaine, accepte la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Accepte la vie telle qu'elle est, sans vouloir changer ce soit. Puis tu vas voir, tu vas rentrer dans ton corps. Sandra, je vais te laisser le mot de la fin. Encore une fois, merci. Ok. Je vous embrasse tous. Merci à toi, merci à tous. À dimanche prochain, on parlera de couple. Je te laisse le mot de la fin. Ça c'est cool. Eh bien, je vous remercie à tous pour avoir participé, à ceux qui sont là maintenant, ceux qui reverront. J'ai bien senti la belle énergie qui avait autour de nous, cette émanation de gens, parce qu'évidemment je le sens. Et puis j'espère vous revoir et puis avoir l'occasion encore de participer, de communiquer sur d'autres sujets, parce que la vie, tous les instants, toutes les situations sont un sujet à retrouver qu'il en est. Et j'espère que vous allez bien vous amuser sur le parcours de l'intuition, sur le parcours. Et si vous êtes donc intéressé à savoir ce que j'écris, parce que j'écris, je canalise aussi des informations, vous pouvez aller sur mon site sandraluzeden.com sur YouTube ou sur Facebook. Ou bien ici aussi. Voilà. À mon avis, l'histoire n'est pas terminée. Je vous remercie. Je vous dis, écoutez, à bientôt. Et puis, dans le cœur, on est toujours là, quoi. De toute façon, on est tous toujours là. Merci à toi, Enzo. Bye bye. À bientôt. Au revoir.